j'aurais souhaité commencer par une minute de silence. Mais c'est plutôt un vide de quelques secondes pour la méditation. Quand l'enfant paraît, la famille l'accueille avec des grands cris de joie. Disait Victor Hugo. Sauf que, il dira aussi plus bas que les enfants intelligents partent très tôt. Matisse était très intelligent. Matisse n'avait que 6 ans. Matisse regardait déjà des émissions de grands. Il réfléchissait comme un grand. Mais ce n'était qu'un enfant. 6 ans. Innocent. Mais cependant, il voyait grand. Il voyait grand parce que il aurait souhaité être un cadre, voire un journaliste. L'une de ses dernières vidéos, c'était justement où il jouait le rôle d'un reporter, d'un journaliste interviewant une personnalité, certainement qui devait être une de ses enseignantes. Il avait donc ce courage, il avait ce regard et il avait cette assurance. Il aurait pu me remplacer et être supérieur à moi. Parce qu'à son âge, je n'avais jamais eu l'idée d'exercer ce métier. Je ne pouvais pas avoir le courage d'affronter ou de présenter un micro à quelqu'un assis dans son bureau. Bébé Matisse, oui, il le faisait avec une aisance incroyable. Parce que même chez les grands, on a souvent le stress et on y perd son latin. Regard chatoyant, toujours souriant. Cet enfant était tellement charmant que tout le monde voyait un avenir lumineux, joyeux. Malheureusement, il est tombé sur un individu pernicieux, ténébreux, qui n'a même pas eu une once de regret. Un poignard, que dis-je? Un couteau tranchant, ressemblant à une lance, que dis-je? Les épées de guerre,
qu'on ne pouvait utiliser que contre des adversaires cruels. C'est cette arme qu'un individu surnommé Black, comme à l'époque des romans qu'on lisait, c'est donc cet individu aussi grand, aussi imposant, aussi effrayant, avec le sang à l'œil, cet instrument en main est parti pour assassiner celui, cet enfant, ce bébé qu'il a vu naître et qui continue à le supplier en prononçant son nom et en le respectant. Tonton, tu me fais mal. Il ne s'est pas arrêté. Pas un coup, pas deux, mais trois. Les plus mortels, les plus douloureux. Intelligent, bébé Matisse avait réussi néanmoins à puiser dans ses tripes un peu d'énergie, avoir l'esprit d'aller dehors pour crier au secours. Mais, vidé de son sang, atteint dans le cœur par cette lame tranchante, confondu à un bœuf, ou alors traité tel un bœuf, bébé Matisse ne pouvait pas survivre. C'est un drame qui, dans un vrai pays, aurait suscité la colère nationale. Dans tous les pays au monde, on ne peut pas voir un tel assassinat sans qu'on ne voit comment est-ce que la population s'organise. Les mamans se lèvent, les parents se lèvent pour dire non, pour marcher, pour faire ce qu'on appelle une marche blanche. Mais au Cameroun, rien. Parce qu'il n'y a plus de cœur, parce qu'il n'y a plus d'humain. Le gouvernement, rien. Une famille dans la dramaturgie, une maman complètement effondrée après cet assassinat, intervenue le 10, et malgré les cris, les pleurs dans les réseaux sociaux, on n'a même pas vu la ministre de la famille se lever alors qu'elle a un budget. Ministre de la famille, de la femme même, elle n'a même pas écouté les pleurs de cette maman. C'est dans la précipitation. Parce que la communauté internationale et même nos voisins commencent à s'interroger que quel est ce pays? C'est là où j'ai dit 15 mai. Jeudi 15 mai 2025. C'est-à-dire près d'une semaine après l'événement, que la ministre des Affaires sociales se lève, soi-disant qu'elle vient porter un message du gouvernement. N'y a-t-il pas un premier ministre, un chef du gouvernement dans notre pays?
La scène se passe à Yaoundé. À quelques pas du Premier ministère, à quelques pas du ministère du ministère de la Femme, à quelques pas de ce ministère qu'on appelle les conditions féminines. Oui, c'est à Yaoundé. Lord Paul Biya disait, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Tous les ministres étaient là. Mais pour cet enfant, c'est Satan qui nous gouverne. N'ont même pas eu à se lever. Rien du tout. Il fallait le voir. Lorsque leurs amis, après avoir volé l'argent du Covid, sont partis faire de l'ambiance dans une boîte de nuit à Bastos. Tout le gouvernement était dehors. Tout le gouvernement, y compris le secrétaire général de la présidence, le ministre de la communication, le ministre de l'administration territoriale, le gouverneur, le délégué général de la sûreté nationale, tous étaient là, les commissaires et ceci et cela. Mais là, on finit un enfant comme une chèvre, comme un mouton. Ces gens-là ne se lèvent pas. Ils s'étaient levés parce que là-bas, c'était des grands, ceux qui nous volent de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le petit Matisse, puisqu'ils veulent bien, comme au temps d'Hérode, se débarrasser de toute la jeunesse camerounaise, se débarrasser de tous les enfants qui risquent de prendre leur place, puisqu'ils sont là vitam aeternam. Oui, ils sont là parce que la seule chose pour eux, c'est d'être candidat à l'élection présidentielle, accompagner Paul Biya, manger, bouffer du Paul Biya, verser le sang des jeunes enfants. Oui, pour sacrifier des enfants, ils sont forts. Ils les appellent pour des manifestations. À Maroua, ainsi de suite. Ils les abandonnent là-bas. Et ils ont squatté tous les postes où ils ne vont jamais en retraite, à la retraite. Mais cependant, ils font défiler ces enfants pour les soutenir. Ils nous narguent avec la fête de la jeunesse. Oh, petit Matisse, bébé Matisse. N'a même pas réussi à atteindre 10 ans. Les autres veulent être présidents à 100 ans. Ils sont à l'Assemblée nationale depuis 40 ans. Ils sont délégués. Oui, à la police, délégué général. Depuis 72 ans. Quelqu'un est policier et continue à travailler. Et quand ils apprennent que bébé Matisse est assassiné, ils disent, un de moins, c'est bon pour nous. La douleur d'une mère. Il n'y aura pas d'autre bébé Matisse. Et d'ailleurs, la scène, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Des versions sont données. Mais le Cameroun étant le Cameroun, le procureur de la République ne s'est même pas saisi du dossier. Ah bon, on nous annonce tout simplement que, oh, comme la foule a voulu un peu le brutaliser, maintenant il peut donc aller se faire entendre chez le procureur de la République. À quoi sert le procureur de la République? Dans tous les pays au monde, un tel drame arrive. La première personne à prendre la parole, c'est le procureur de la République qui fait un point de presse. Mais
là pour attendre ses gombos dans son bureau. S'il entend que ce sont les opposants, c'est là où il ira. S'il entend que c'est un journaliste qu'il faut aller ramasser dans les bureaux d'Amgobelinga, le procureur lui-même il monte dans la voiture pour aller l'arrêter. Quel est ce pays? C'est ailleurs qu'on pleure de l'hématisme. Dans notre pays, on défend même les bourreaux. On leur trouve des circonstances atténuantes. Mesdames et messieurs, une maman ébranlée, une maman effondrée, pourra-t-elle se relever? On en doute. Écoutons-la. C'est de mon fils qu'on parle comme ça. C'est de mon fils qu'on parle comme ça partout sur le net. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Un vampire. Il a traumatisé tous les enfants. Tous les enfants sont traumatisés. Le plâtre ici, tes plans va bloquer le live. Essaye de te calmer un peu, maman. Ça va aller, on te comprend. Celle qui s'est cachée aux toilettes. Quand il est monté, elle était aux toilettes. Elle sort des toilettes, elle voit comment on est en train d'ouvrir le bras de son frère. C'est pour ça qu'elle est rentrée se cacher. Il n'a même pas su qu'elle était là. Il ne s'est pas arrêté là. S'il avait même coupé seulement le bras, on aurait pu sauver l'enfant. Il a coupé le bras, il a piqué à la gauche, il a coupé la veine. Hey, ma peau de brûlée. Ma peau de code, s'il te plaît, code. Pas l'enfant, sinon on va bloquer, s'il te plaît. Quand il est sorti après ça, il a barré la route, personne ne monte, personne ne descend. Il dit, je veux 3. Je suis venue pour chercher 3. J'ai eu un seul, je veux 3. Les autres sont devant les gens. Il ne s'est pas caché. Quand on va annoncer à mon frère qui était avec ses amis et qui pensait que c'était juste une prise de tête entre hommes et que tout était revenu au calme, que voilà ce qu'il est venu faire à la maison. Mon frère monte en courant. C'était pas dans le but de... C'était pas dans l'espoir de rencontrer le monsieur. La priorité était de sauver son enfant. Mon frère se retrouve en train de se battre avec le monsieur parce que quand il tamponne le monsieur est en train de crier, je veux les 2 autres. Déjà, il se vantait, il n'avait pas de remords, il n'était même pas conscient de l'acte qu'il venait de poser. Comme ça que mon frère le prend sous la colère et mon frère le roule des coups. La première chose qu'il a vue en face de lui, c'était la bouteille. Et c'est cette bouteille-là qu'il a cognée sur la tête. Avant que le quartier ne sorte pour lui donner un coup de main. L'enfant s'est battu. L'enfant s'est battu. Il a eu la force de sortir de la maison. Il est descendu les escaliers. Il montait en courant parce qu'il sait que en route, il y a la boutique de sa mère. Même si sa mère n'est pas là, il y a les filles qui travaillent là-bas qui peuvent l'aider. L'enfant courait, il pleurait, il demandait de l'aide. Il s'est écroulé. Quand nous sommes arrivés avec l'enfant à l'hôpital, on n'a pas pu le sauver.
Même une seringue, même une injection, on n'a pas pu. Il s'est tellement battu. À son petit âge, il a refusé d'accepter. L'enfant s'est battu. Si son frère n'était pas allé se bloquer dans la chambre, son frère aurait subi le même sort. Tout le quartier parle de ce monsieur. Tout le quartier qui ne le connaît pas. Le 24 dans les bars, c'est quelqu'un que quand il te salue même, pour rien, tu ne réponds pas, ce sont les problèmes. Mon frère lui a dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Blake, je ne veux pas. Te voilà, Blake, je ne veux pas. Le gars a insisté, il a intrigué mon frère. Et c'est comme ça que mon frère lui dit, c'est la même chose que tu as fait avec le ministre. Et tu as fini par lui tuer, Blake, je ne veux pas. Par lui-même, excusez-moi. Ma cause de pas l'enfant comme pardon, pas Quand mon frère lui dit ça, il se lève, il lui donne le coup de poing imprimé au bas. Mon frère ne se laisse pas, c'est un homme. Entre eux, les hommes, ils se retrouvent en train de se battre. Le quartier a séparé. Tout le monde savait que c'est fini. Entre hommes, on peut se déchirer, mais après, on passe à autre chose. Si mon frère est resté avec ses amis, continuer à faire ce qu'il faisait, c'est parce qu'il savait que les problèmes sont finis. Personne ne pouvait imaginer ce que cet homme avait prémédité dans sa tête. Personne. Et il s'est tellement vanté de l'acte qu'il avait posé. Il n'avait aucun remords. Il n'avait aucun remords. Quand il s'est levé à l'hôpital, il n'a pas essayé de... je ne sais pas. Il a juste voulu s'échapper. Il n'a aucun remords. Aucun. Mes parents sont pris forfait. À l'entrée qu'il a fait pareil. Il avait fui la brique pour Ngoïkele parce qu'il avait commis le même truc là-bas. Il est venu se cacher à Ngoïkele, nous l'avons accepté. Cet enfant est né sous ses yeux. C'est un enfant qu'il a porté. C'est un enfant qu'il voyait tous les matins. Ce n'est pas un inconnu. Je ne comprends pas. Quand il a regardé le visage de cet enfant innocent, même si la colère l'avait poussé à le faire sur le bras, tu prends le courage pour lever le truc une deuxième fois et placer sur la gorge. C'est quelle cruauté! On n'a pas l'habitude de dire à nos enfants ne sortez pas. Restez chez vous parce qu'on pense qu'on les protège. Est-ce que maintenant on doit dire aux enfants, on doit les attacher sur les dos quand on veut sortir parce qu'on a peur du voisinage? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai grandi avec l'idole. Dans ce quartier, nous avons grandi ensemble. Je lui ai fait le message hier que je suppose que tu es au courant de ce que ton père vient de nous faire. Jusqu'à présent, il ne m'a pas répondu. Mon mari l'a appelé, il n'a pas décroché. De quelle excuse on parle? De quelle excuse on parle? À quel moment ces excuses vont nous ramener notre enfant? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait que 6 ans. Il était à la grande section. Je n'étais qu'un enfant. C'était un acte prémédité. Le monsieur a laissé mon frère au bar. Il savait qu'il n'allait pas trouver.
quelqu'un à la maison. Parce qu'à cette heure-là, ma belle-sœur est toujours à la boutique. Il savait ce qu'il faisait. Et il est venu avec un nombre exact de personnes à mettre au sol. Il a dit à qui veut l'entendre, je veux 3. Je suis venu pour prendre 3. Et la salade, il faut rappeler que mon cousin, il a 4. Pourquoi choisir le pour 3? Mon cousin a 4 avec sa femme. Les plus petits, ça veut dire que l'autre n'est pas là, non? Mais pourquoi tu as dit que l'autre n'est pas là forcément? Les 3 sont restés à la maison. Oui, Pourquoi 3 Il savait exactement ce qu'il faisait. On gère ça comment? Comment dire aux autres que leur frère qui était avec eux le matin n'est plus? On a fait partie les enfants de la maison depuis hier. Mais comment leur faire comprendre ça? L'enfant dit à sa mère le matin, maman, que Dieu te bénisse, je t'aime beaucoup. Oui, mon Dieu. Est-ce que l'enfance, c'est pas possible? S'il vous plaît, écrivez un commentaire, votre live est tapoté, s'il vous plaît. Tu s'envoie. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'artiste ne répond pas. Elle est une petite pour moi, elle se sent le choc quoi que ce soit. Elle ne répond à personne, c'est pas qu'à toi, la française. Elle a répondu à tous les contacts que j'ai eus qui sont proches d'elle. Elle est silencieuse en fait. Et le plus même, ce qui l'énerve, c'est que sa fille, même, c'est une personnalité publique. Même si son père comme gâte, après, ils vont sortir. Mamie, appliquer la loi de Moïse, un pour un, dent pour dent. Ne laissez pas tomber cette histoire. Je m'en fiche. L'artiste chie, on mange. L'artiste chie, on mange. Je m'en fiche de toutes les conneries de votre. Regardez-moi, à l'heure-ci là, que je. À l'heure-ci que je suis là. Moi, j'ai trouvé les lames. Tu l'as même moi, tu l'as mon enfant, tu l'as ton enfant. Ça, c'est que ça te toucher, ça doit te faire mal. Je veux te toucher avec l'office, mais ne laissez pas tomber cette histoire. Ne laissez pas. Il faut les bloquer en parler. Ne laissez pas tomber cette histoire. C'est une histoire douloureuse, révoltante. Parce qu'on tue avec un mobile. Quel est le mobile du crime? C'est là toute la question. Selon des informations, tout serait parti d'une petite discussion dans un bar. Oui, dans une buvette. De cette discussion où ils ne se sont pas poignardés, on constatera que le sieur Dagobert, alias Black, va donc discrètement quitter le lieu de la dispute là où il était avec un homme du même poids que lui. Ils se connaissent. Même quand on va faire la boxe, c'est selon les poids. Un poids lourd ne bagarre pas avec un poids plume. Mais comment comprendre que Black le Rock
C'est comme ça qu'on voyait souvent Black Loroc. Il ne s'attaquait pas aux enfants. Mais le Black Loroc d'Ongwekele que vous entendez, qui est reconnu comme un homme violent, un homme de gang, et un homme dangereusement reconnu dans la société, dans toutes sortes de choses relatives au trafic. Il va donc quitter le chez lui avec un instrument que n'importe quelle femme, n'importe qui, voyant cette arme-là à la maison, ce n'est pas pour couper les oignons ou la tomate. Cela veut dire qu'il a déjà utilisé cet instrument à une reprise pour agresser, pour tuer. Et ce qui semble avoir fait qu'il soit totalement désaxé, c'est parce qu'on lui présente son bilan. Ce qu'il a déjà fait. Son casier qui est déjà noir. Oui, parce qu'on parle des assassinats, donc deux en un mois. Et comme d'habitude, quand on a un peu d'argent, dans notre pays, on corrompt la justice, on donne 52 000 francs CFA. On peut tuer sa femme, ses enfants, ses parents, et on est en liberté en déposant chez la magistrate, chez la juge, 52 000 francs CFA. Bref, lui n'a même jamais eu le temps de déposer une caution, puisqu'on le connaît très bien. Comment comprendre qu'un homme comme ça n'ait jamais été envoyé à Kondengui? Un gaillard se lève avec des cuisses aussi costaudes que des troncs d'arbres, avec des bras de King Kong, avec un crâne dur comme de l'acier, avec des yeux rouges comme le serpent, avec des dents comme si c'était un cannibale. Il se dirige vers un enfant qui n'a rien fait. Rien. Et Black se lance sur le petit enfant qui est en train de regarder la télé. On vient de lui dire, tu as tué tel. Il dit, dans ce cas, je m'en vais donc tuer tel autre. Et les femmes tout de suite faisaient des références à toi. Les pères ont mangé les raisins verts et ce sont les dents des fils qui se trouvent agacés. Ça, c'est le livre du prophète Ézéchiel. Les trois qu'il va prendre ou qu'il va assassiner s'inscrivent dans quelle logique? Si ce n'est pas une logique sacrificatoire, si ce n'est pas une logique de crime rituel où il faut verser du sang frais, surtout de jeunes enfants, et surtout que sachant que le diable, quand vous tuez un enfant, il vous donne encore beaucoup plus de puissance. Rien ne peut justifier que cela ait été un accident. Ou que cela aurait été que cela eût été un coup de sang. Et le pire, c'est que sur son lit d'hôpital, ce bourreau
oublié. Amnésie totale. Et il est déjà en train de penser à ce qu'il pourrait peut-être aller à Jamon. Comme Moubeling avait dit, Ntone, viens me soigner, j'ai mal à la tête, je suis fou. Il ne se souvient plus de rien. Prétend-il. Pour quelqu'un qui s'est rappelé du chemin qui allait dans la maison de son ennemi, qui s'est rappelé qu'il y avait 3 enfants, qui s'est rappelé qu'il fallait prendre un couteau, qui s'est rappelé qu'il fallait fuir après avoir commis, qu'il vous dise après que c'est ça, qu'il a déjà tout oublié. Peut-on oublier ça? Donc il n'a même pas de conscience. Et c'est cet homme-là qui a été présenté comme un homme hyper intelligent. C'est cet homme-là qui a été présenté comme un père bon. C'est cet homme qui a été vanté par l'idole. Lui, il est devenu l'idole de l'idole, son artiste. Bien évidemment, beaucoup de gens ont voulu nous faire comprendre que, et à raison, que les fautes du père ne reviennent pas à la fille. Beaucoup ont voulu nous faire croire ça. Ça paraît vrai. Sauf que, dans de tels cas, l'idole a mis son père, pas comme son père, mais il joue quasiment le rôle de son manager. L'a présenté comme un modèle. Était-elle au courant de ses activités? N'était-elle pas au courant de tout ce qu'elle était en train de faire? Les parents ou bien les enfants sont-ils obligés de continuer toujours à supporter leurs parents, à rester avec leurs parents? Les enfants peuvent-ils porter les fautes des pères? Cette affaire de l'idole devrait donc nous faire aussi regarder certaines relations entre certains parents et leurs enfants. Lui, au Cameroun, certains parents ont même tué leurs enfants. Est-ce pour cela qu'on va continuer à les considérer comme des pères? Dans le gouvernement, beaucoup de parents, beaucoup de ministres et de directeurs prennent d'abord leurs filles comme leurs femmes, finissent avec elles. Et si tu t'amuses que toi tu viens là, tu crois que c'est ton beau-père, il peut te manger avec des dents, t'avaler, te tuer. J'en connais plusieurs. Mais comme le sujet de l'heure concerne plutôt la mort de ce bébé, je voudrais d'abord m'y atteler et donner certains éléments qui devraient être aussi suffisants, pas comme juge, mais juste pour apporter ma petite pierre dans ce problème qui doit être un problème national. Quel est ce pays où, quand on assassine,
un enfant, on trouve que c'est rien. On préfère faire semblant que c'est le débat politique alors que tout le monde est dans les bars. Quel est ce pays où les gens meurent en série? Personne ne s'indigne. Quel est ce pays où il n'y a pas de justice? Quel est ce pays où on assassine les prélats, on assassine les civils, on assassine les femmes tous les jours, les bébés?